La famille, j'ai une petite surprise pour vous, ok? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Nabil Flix qui va nous faire passer un teaser sur son prochain reportage sur la crime victime de sorcellerie et sur son histoire. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et bon visionnage. La famille, j'ai une petite surprise pour vous, ok? Mais je vais pas pouvoir vous mettre trop longtemps. Qu'est-ce que c'est? L'enfant isolé, c'est un enfant avec des particularités physiques, tu vois, et qui est relativement détesté par les petits chats, par les petits Jim. Devant, ils sont en train de marcher, je regarde leur voiture, mais je cours derrière sa femme. Genre moi à ce moment-là, je m'en décompte. Pour de vrai, hein, je te dis la vérité, à ce moment-là, je m'en décompte. Je me dis, vous êtes des malades en fait, tu vois. La crime validée. Voulez-vous écouter ce message? Salam alaikum, Nabil. Tout d'abord, je tenais à te féliciter pour ton reportage sur Marwan Laoud et l'artiste. J'ai kiffé ce documentaire. Tu es un super orateur. Si je t'écris aujourd'hui, c'est pour te faire part d'une histoire bien plus grave que celle que tu as traitée récemment. Car dans mon histoire, je peux t'assurer qu'il y a bel et bien de la sorcellerie à haut niveau et avec preuve à l'appui. Pour te la faire courte, j'ai été très amie avec la femme d'un rappeur. Durant des années, j'ai été aveuglée. J'étais en quelque sorte sa confidente et je peux t'assurer que c'est la personne la plus tordue que Dieu ait mis sur ma route. Elle est démoniaque. Elle m'a confié qu'elle et son mari avaient vendu la rame mondiale pour la réussite et l'argent. La crève s'est remariée avec une Hollandaise, mais a aussitôt divorcé. Demande-lui pourquoi il n'est plus avec sa deuxième épouse. Il s'est embrouillé avec toutes ses équipes. Du jour au lendemain, il a commencé à annuler et refuser. Elle a tout fait pour lui enlever son succès et le rendre fou. Et a réussi. Le pauvre, il est possédé par un djinn. Il est parti faire des roquillas à Dubaï, au Yémen et même à la Mecque. Mais rien à faire. Elle est dangereuse. Je lui ai même fait faire des trucs avec du sang sur ses propres enfants. Si tu savais, Nabil, ce dont j'ai été témoin, je regrette, Wallah, j'espère que Dieu me pardonnera. Je t'en supplie, Nabil, il faut que tu fasses une enquête. Mais fais attention à toi. Elle peut te faire beaucoup de mal. Elle travaille avec des djinns très puissants. Elle est très amie avec des marabouts et des voyantes. Fais-moi confiance, je sais de quoi je parle. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série documentaire qui retracera le parcours à la fois dramatique mais aussi fantastique d'un des plus grands rappeurs de l'histoire française. Il y a quelques mois de ça, juste après la diffusion de mon documentaire sur l'artiste et Marwan Laoud, j'ai reçu des milliers de mails en provenance du monde entier. Des mails tous plus fous les uns que les autres. Des personnes
persuadé d'avoir été victime de sorcellerie, d'envoûtement, de possession. Parmi tous ces mails, celui qui vous a été lu a retenu mon attention. J'ai vraiment été intrigué et durant des mois, j'ai enquêté afin de savoir si le récit qu'on m'a conté était réel. Et ce que je peux vous dire, la famille, c'est qu'à ce jour, c'est l'enquête la plus dingue que j'ai pu entreprendre. Mais juste avant de commencer, pour bien comprendre notre histoire, vous devez savoir qui est le rappeur Lacrim. Alors installez-vous bien confortablement, c'est parti pour une petite biographie. Lacrim est l'un des plus grands rappeurs connus en France. De son vrai nom Karim Zenoud, il naît dans le 20e arrondissement de Paris le 19 avril 1985. Il grandit dans le 13e arrondissement et se retrouve déscolarisé à l'âge de 11 ans, dû à une enfance assez difficile. À 13 ans, il est placé sous le contrôle d'un juge pour enfants et il y restera jusqu'à sa majorité. Il passe de foyer en foyer au fur et à mesure que son comportement se dégrade. Il commence à se faire connaître des services de police et enchaîne les condamnations jusqu'en 2001. Date de sa première incarcération, mais pas la dernière, car il retournera en prison à plusieurs reprises. En 2006, il est libéré après 2 ans et demi d'emprisonnement. Quelques temps après, il s'installera à Marseille. Et en 2009, sa carrière musicale commencera. Pour recontextualiser un petit peu, Lacrim commence à rapper en 2005. Mais c'est qu'à partir de l'année 2008 qu'il s'investit pleinement dans sa passion. Il fait donc son apparition dans le rap game en 2009, où on le retrouve sur le projet Arrête You Si Tu Peux de Mystérieux, avec qui il a fait connaissance quelques temps auparavant en prison. Ouais, je m'en fous bien ou quoi? Je suis dégoûté quand j'ai appris la nouvelle. Pour moi, comment ils ont fait? Je me suis demandé, tu sais, tu fais. Lacrim va alors s'inspirer de son vécu, ses galères, ses problèmes avec la justice, pour faire son premier projet intitulé Faites entrer Lacrim, qui sortira en 2012. L'album est très apprécié par le grand public. Ils en redemandent, à tel point que le rappeur sort un deuxième album la même année. Intitulé Toujours le même, qui remportera également un franc succès. Karim Zenoud devient alors, pour l'ensemble des Français, le rappeur Lacrim. En 2013, Lacrim est de nouveau incarcéré pour une affaire de braquage remontant à 2006, soit 8 ans auparavant. Son incarcération ne l'empêche pas de poursuivre son ascension dans le rap. Bien au contraire, de sa cellule, il enchaînera des featuring avec de grands noms du rap français tels que Jul ou Mystérieux. Il publie même un EP de 10 titres intitulé Né pour mourir qui se hissera à la 10e place des charts français. C'est à ce moment-là qu'il signe avec le label Def Jam, une filiale d'Universal, une des plus grandes maisons de disques dans le monde. En février 2014, Lacrim est libéré. Quelques mois plus tard, en septembre, il sortira un nouvel album en collaboration avec Def Jam. Un album intitulé Corleone, qui, à peine 2 semaines après sa sortie, est déjà disque d'or. C'est toujours les mêmes. Tout va pour le mieux pour le rappeur qui continue son chemin sur la route du succès. Jusqu'au 23 mai 2015, où son passé va à nouveau le rattraper. Le rappeur est condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme par le tribunal correctionnel de Marseille, car ses empreintes ont été retrouvées sur des Kalachnikov dans un dépôt d'armes des quartiers nord marseillais. D'après Lacrim, ces armes auraient servi pour le clip Viens je t'emmène. Si tu m'écoutes pas, tu restes dans ton petit village. Je te ramène des vieux décibels. Le rappeur ne se présente pas à son procès et fuit alors vers l'Espagne, puis le Maroc, avant de rejoindre clandestinement l'Algérie, son pays d'origine. Il restera en cavale pendant près de 8 mois. 8 mois durant lesquels le rappeur va préparer sa mixtape Ripro Volume 1. Une fois sa mixtape terminée, le rappeur décide de se rendre au procureur de la République pour purger sa peine. Il a perdu beaucoup de poids, il est fatigué de sa cavale et souhaite être incarcéré. Malgré son incarcération, Ripro Volume 1 remporte un succès fulgurant. Près de 25 000 exemplaires écoulés en seulement une semaine. De quoi ravir Def Jam, la maison de disques, et le rappeur qui annonce préparer Ripro Volume 2 du fond de sa cellule. Mais l'attente est trop longue pour les fans. Un mouvement prend forme. Le mouvement Libérer Lacrim.
vivement encouragé sur les réseaux sociaux chez différentes personnalités, jusqu'à même être scandé sur différents plateaux télé. Le rappeur est libéré après 1 an et demi d'emprisonnement en novembre 2016. Il peut enfin profiter pleinement de son succès, car Rick Pro Volume 2 et Rick Pro Volume 3 cartonneront autant que le Volume 1. Entre 2017 et 2018, le rappeur est à l'apogée de sa carrière. Il sort l'album Force et Honneur, qui sera certifié triple disque de platine, en atteignant le cap des 300 000 ventes. Il sort sa web-série qui porte le même nom que son album. C'est toujours le même. Tout va pour le mieux pour le rappeur qui continue son chemin sur la route du succès. Jusqu'au 23 mai 2015, où son passé va à nouveau le rattraper. Le rappeur est condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme par le tribunal correctionnel de Marseille, car ses empreintes ont été retrouvées sur des Kalachnikov dans un dépôt d'armes des quartiers nord marseillais. D'après la crime, ces armes auraient servi pour le clip Viens je t'emmène. Si tu m'écoutes pas, tu restes dans ton petit village, moi je te ramène des vinages. 8 mois. 8 mois durant lesquels le rappeur va préparer sa mixtape. Succès fulgurant du fond de sa cellule. Libérer la crime. Vivement encouragé du fond de sa cellule. Succès fulgurant. Près de 25 000 exemplaires écoulés en seulement une semaine. De quoi ravir Dabjam, la maison de disques, et le rappeur qui annonce préparer Repro Volume 2 du fond de sa cellule. Mais l'attente est trop longue pour les fans. Un mouvement prend forme. Le mouvement Libérer la crime. Vivement encouragé sur les réseaux sociaux chez différentes personnalités, jusqu'à même être scandé sur différents plateaux télé. Le rappeur est libéré après 1 an et demi d'emprisonnement en novembre 2016. Il peut enfin profiter pleinement de son succès, car Rick Pro Volume 2 et Rick Pro Volume 3 cartonneront autant que le Volume 1. Entre 2017 et 2018, le rappeur est à l'apogée de sa carrière. Il sort l'album Force et Honneur, qui sera certifié triple disque de platine, en atteignant le cap des 300 000 ventes. Il sort sa web-série qui porte le même nom que son album. La famille, comment vous dire? J'ai fini l'épisode 1, j'ai commencé à regarder l'épisode 2. Franchement, je suis choqué, ils sont incroyables. En fait, on a réussi à retranscrire à l'image exactement ce qui s'est passé, ce qu'on avait en tête. Enfin, c'est juste ouf. Vous savez, je vous ai mis un tout petit passage, c'est le début, où je fais une petite biographie sur la crime. Même si tout le monde me le connaît, pour bien comprendre le documentaire, puisqu'il y a plusieurs épisodes, c'était nécessaire. Mais wallah, vous n'êtes vraiment pas prêts. Parce que là, dans ce documentaire, la famille, il n'y a pas de peut-être il y a quelque chose, peut-être il n'y a pas quelque chose, peut-être ils ont fait du suhour, peut-être ils n'ont pas fait. Là, je vous dis, il y a vraiment du suhour. Il y a des gens genounés, c'est un vrai bail. Vous vous rendez même pas compte là de ce qui arrive, voilà. Eh ben là, ce n'est plus un teaser là, c'est carrément, il nous a mis l'épisode 1 sur Snap là. Il a spoilé là, grave. Non, souvent la première partie, c'est la partie qui explique les personnages, leur histoire, tout ça. Et on voit une chose, c'est que la crime participe bien à son reportage. Parce que j'avais fait une vidéo quand il avait annoncé le début du reportage. Elle sera en lien à la fin de cette vidéo. Et sur le petit i qui va s'afficher en haut à droite. Et j'ai vu dans les commentaires, ouais, il va se faire allumer par la crime, Comment il va se faire allumer par la crime? La crime lui-même, là, il a prouvé qu'il participe à son reportage. Voilà. Après, ça serait une histoire sur une ex à elle, convertie, qui aurait essayé de lui faire de la sorcellerie, tout ça. On est toujours dans le thème rap et sorcellerie après le reportage qu'il avait fait sur Marwa Loud et l'artiste. En plusieurs parties, il a dû faire plus de 10 millions de vues, un truc comme ça, ou 10 millions de vues sur une vidéo. Des millions de vues en tout cas. Donc c'est intéressant aussi qu'il retrace l'historique, tout ça de la crime lui-même. Voilà pour l'actu. Donc le reportage, il va sortir prochainement, le montage, la première partie en tout cas. Très prochainement, donc... Voilà pour la petite actu du jour et le grand teaser, le très long teaser.
Je sais pas, à un moment, là, il y a eu un truc... Il y a eu un problème sur Snap pendant quelques jours où plusieurs stories, elles étaient... elles recommençaient, quoi, en double. En double. Snap a doublé les stories, un truc comme ça. Donc, je suis désolé, là, je suis crevé. Excuse-moi, c'est mal poli de bailler. Je suis crevé, là. J'arrive plus à refaire le montage, là. Je laisse comme ça, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, promis sur les actus, les infos des influx. Tchuss, à plus, à bientôt.